Ça fait au moins 12-13 ans que je suis accueillante familiale pour les personnes âgées sur le département de 77. Et puis, on a commencé, voilà, une belle aventure et c'est parti, et pour encore longtemps, je crois. J'ai fait pas mal de métiers. J'ai travaillé dans le domaine de la radiologie, dans le domaine médical, pendant au moins 2 ans. Et en même temps, j'avais eu mon BTS dans le domaine technique. J'ai fait mes études aussi au CNAM de Paris, en domaine d'ingénierie, dans le domaine technique. Mais bon, après, on a dérivé là-dedans pour des petites raisons un peu personnelles et ça marche. Depuis, je changerai pas. Je suis pas prête à changer encore cette fois-ci le métier pour aller sur autre chose. Je me suis retrouvée enfin. Du coup, quand j'ai atterri dans le métier en fait d'accueillante familiale, j'ai commencé à travailler les premières années. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça répondait à beaucoup de demandes. Et ces gens, ils ont besoin d'une alternative entre parenthèses, l'EHPAD, pour que, voilà, ils ont une prestation personnalisée, plus intime pour eux. Du coup, c'est plus dans un cadre familial. Ils respectent beaucoup leur intimité et une fin de vie digne pour eux, pour qu'ils puissent, voilà, partir en paix sans qu'ils soient juste, on va dire, des noms ou dans un tableau avec des croix. Là, c'est plus personnel. Ils connaissent, voilà, c'est la référente en fait numéro 1 face à eux la journée. En général, il y a le passage des infirmières le matin. Ils les aident pour la toilette, souvent dans des petits créneaux horaires, on va dire plutôt matinales, 8h, 8h30, 9h à peu près. Et il y a les infirmières qui passent, ils font la toilette, l'habillage, tout, et puis ils les ramènent à table en fait, ils les accompagnent. Et moi, à ce moment-là, je prends le relais. Je donne le petit déj par rapport à leur régime ou ce qu'ils aiment. Après, c'est bon, c'est parti la journée pour nous. On commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait à manger, ce qu'ils aiment, ce qui leur fait plaisir. Ça, du coup, je les stimule pour qu'ils composent le menu. Comme ça, ils mangent quelque chose que eux, ils ont participé en fait. Bon, après l'après-midi, ceux qui font l'assiette, qui regardent la télé, il y a un petit goûter avec les enfants aussi. Et tout se passe en famille. Tous les repas se passent avec mes enfants, mon mari, et puis si des invités ils viennent, avec les invités aussi. Du coup, on mange tous à table. Il n'y a pas un rythme exigé pour que il faut, voilà, le lever à telle heure, coucher à telle heure, le repas à telle heure. Pour le Covid, j'ai vu le Covid déjà arriver depuis quand il s'est arrivé en Italie. On a commencé à voir les images, les photos des supermarchés, tout ça. Mais comme j'ai des responsabilités, j'avais pas le droit à l'erreur. Je pouvais pas faire, pas anticiper. Du coup, j'ai été faire les courses à gros rythme. On a essayé d'anticiper tous les besoins pour qu'il manque de rien. Même si j'ai arrêté, le boulanger plutôt, j'allais pas voir le boulanger, moi je faisais le pain ici là à la maison. Les infirmières, ils venaient plus. Comme ça, ils vont pas chez les autres patients à eux. Et on sait jamais s'il y a un des patients qui a le Covid, pour éviter qu'il le transporte pas. C'est moi qui faisais la toilette. C'est moi qui s'occupais en fait de tous les soins. À la rigueur, elles venaient pour préparer les piluliers. Comme ça, je leur transmettais en fait ce qui se passait. J'essayais de prendre moi-même les constantes, tout ce qu'elles faisaient elles pour les résidents. Et puis elle passait juste préparer les piluliers, même ça j'étais capable de le faire, mais pour qu'elle garde quand même les liens. Du coup, il y avait pas mal de choses, c'était dur un peu, mais bon, c'était gérable. C'était pas très, on va dire, très compliqué, c'était gérable. Il fallait juste utiliser le bon sens. Avec le bon sens, ça va tout seul. Pour les protéger, sachant qu'on est responsable d'eux, c'est leur famille, ils les ont posés chez nous, ils les ont mis chez nous, placés. Parce qu'ils ont confiance, il fallait être à la hauteur. C'est un métier passion, il faut pas que la patience, il faut beaucoup encore de qualité. Il faut accepter que les gens soient chez nous et partagent. Et puis oui, il y a de la patience et même un peu plus, mais c'est un beau métier. Oui, les journées sont jamais les mêmes.
Et les personnes, c'est jamais les mêmes. On rencontre toujours des gens différents. On fait des connaissances avec des familles différentes. Toujours un challenge. On va réussir à accompagner cette personne-là. Et puis, une fois on arrive à la fin, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit bravo, vous avez bien fait. Il y a une satisfaction personnelle en fait. Et puis il y a que ça là en fait qui dit dans la tête bon, on peut y aller encore plus loin. On arrive, ça marche. Et les gens, ils ont besoin de nous. Et ben pourquoi pas. Alors les gens, ils arrivent à trouver nos coordonnées via des associations comme la vôtre ou via le département aussi, qui ils donnent nos coordonnées ou la liste des accueillants familiaux libres, en fait, qui ont la place libre. Et les gens, ils nous appellent. Au téléphone, il faut discuter, donner beaucoup vraiment, que ce soit clair pour les familles, comment ça se passe chez nous. Et puis voilà, dire nos exigences. Si on a des exigences, par exemple, moi, je prends pas des personnes très lourdes. Il faut qu'ils soient un peu autonomes. Pas non plus trop lourd mon côté médical, parce que chez nous, quand même, c'est pas une structure médicalisée. Après, on leur propose qu'ils viennent chez nous, visiter, en fait, chez nous, qu'ils voient sur le terrain comment ça se passe, les dispositions des chambres avec les sanitaires. Si ça se passe, si on s'arrange, à ce moment-là, je propose une petite journée d'accueil, test, qui vient chez moi, en fait, la famille, en fait, la personne que je vais recevoir, pour voir si elle peut s'intégrer dans la famille, si elle se voit avec mes enfants, avec les autres résidents. Je présente aussi aux infirmières, les équipes soignantes qui passent à la maison. Là, c'est des petites périodes que moi, en fait, je peux proposer. Mais après, à partir de la signature du contrat, on a 2 mois d'essai avec, qu'on peut casser soit moi, soit la famille. On pourra mettre fin au contrat à tout moment, engager l'équipe de département avec nous et pour une petite période, et puis ça les déstabilise eux aussi. De rester quand même un mois et demi et partir, ça les déstabilise. Il vaut mieux pas y aller dans ce sens-là. Qu'on commence un projet pour que ça aille le plus loin possible. Pourquoi pas une journée par-ci, une journée par-là, vraiment pour cerner les besoins de la personne. Bon, après, si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai pas de gros problèmes en fait. Vraiment, non, il y a des petits bobos où on est obligé de les ramener à l'hôpital, les accompagner. Ça, moi, je prends l'initiative, je les accompagne, on gère ça avec les médecins, les petits bobos. Bon, franchement, avec les familles, ça se passe très bien. Mais même pour les personnes qui sont chez moi, par des curateurs ou d'autres associations, ça se gère. Vraiment, j'ai pas de soucis. Puis même si, il y a des petits bobos, voilà, qui s'imposent au cours, voilà, de chemin, on parle avec les familles, on peut discuter. En fait, c'est dit dès le début. Et puis on se dit, voilà, on n'arrive pas. Et puis à ce moment-là, on choisit, j'accompagne en fait les familles pour qu'ils placent leurs parents ailleurs. En fait, plutôt souvent, c'est des structures fermées ou autres. Là, j'ai Patrick, c'est mon petit dernier, 63 ans. J'ai André, pareil, il a 69 ans aujourd'hui. Et j'ai Simone aussi, 92 ans. Ils ont des pathologies différentes, mais voilà. Ils ont besoin d'un accompagnement vraiment. Simone a plus besoin d'accompagnement que Patrick et André. Patrick et André, ils ont plus besoin d'avoir un cadre familial. Ils n'ont pas de dépendance spécifique, mais juste un cadre familial. Ils sont mignons. Je donne à Patrick chercher l'argent pour aller chercher le pain ou autre. Il va se balader toute la journée. Il va chercher les clopes, il va chercher le pain pour moi, il va chercher, voilà, tout ceci. Il est gentil comme tout. Mais il a besoin d'un cadre, voilà, c'est la famille, quoi. Et Simone, elle est la dépendante. Elle avait besoin vraiment d'une prise en charge correcte, voilà. Il faut lever, les toilettes, tout, les préparations des repas. Et là, c'est vraiment type de personnes que nous, on a accueillies souvent. C'est surtout ça. Avec les enfants, on a les premiers liens. Et si on s'entend, voilà, si on voit vraiment que ça va aller, ça va aller tout seul. Si avec les enfants c'est compliqué, ça pourra jamais aller. Bon, voilà, des fois il y a déjà les litiges entre les enfants,
Et nous, on peut pas être au milieu avec la personne âgée. Il y en a qui veulent qu'elle vienne, qu'elle vienne chez nous ou pas. Pour les finances et autres, du coup, il y a beaucoup de petits problèmes. Si la famille, elles sont pas d'accord, ben nous, on peut pas être vraiment à la place de tout le monde pour régler un problème. Ben alors, franchement, c'est une richesse en fait d'avoir ce type d'entreprise qui arrive sur le terrain. Au tout début, on était même délivrés à nous-mêmes pour recruter. C'était bouche à l'oreille. On avait même du mal à recruter des fois. Et pourtant, le métier, il n'est pas connu du tout. Et avec les associations comme Familis, franchement, on arrive à avoir des personnes qui viennent, qui découvrent, même ils viennent nous voir à la maison, qui découvrent l'accueil familial, même voilà, sans qu'on s'engage. Quand ils viennent, c'est amical, ils viennent nous voir, rencontrer, voir comment ça se passe. Et puis ça leur donne déjà une richesse, ils comprennent comment ça se passe. Tout l'honneur est pour nous d'avoir des associations comme les vôtres, voilà, de faire connaître et qu'on nous aide à développer plus ce métier. La population, elle est de plus en plus dépendante, et puis c'est une très bonne alternative. Hein. Du coup, les gens, ils ont besoin, mais ils ne savent pas. S'il y a des associations qui arrivent à faire connaître le métier, pourquoi pas? C'est très bien même. On a besoin. C'est des beaux métiers, il faut le faire et le faire avec bon cœur, beaucoup de bonnes pensées. Et du coup, à le faire bien, on a besoin voilà d'aide comme la vôtre, de Familis et d'autres associations que je respecte aussi, qu'on travaille avec eux aussi. Du coup, voilà, on a besoin de vous tous pour le faire et le faire connaître et aller plus loin.